Salut tout le monde. Salut les amis, où que vous vous trouvez à travers le monde. Et je ne cesserai de parler de mon pays, la Guinée-Conakry, par rapport toujours au sujet qui intéresse la vie de la nation. Et quand je regarde la télé, quand je parle avec nos parents, les amis au pays, je me dis que la Guinée a raté l'un des plus grands rendez-vous de ce XXIe siècle. Porter Alpha Condé à la tête de ce pays n'a été que de la désolation pour la majorité des Guinéens. Et ceux qui ont causé du tort aux Guinéens n'est autre que ceux qui ont fait la promotion d'Alpha Condé, passé par les micmacs, jusqu'à l'imposer à la tête de notre beau pays, de notre terre bénie, qui n'est autre que la Guinée-Conakry. Regardez l'état d'ordure aujourd'hui à Conakry. Regardez l'insécurité, le kidnapping. Regardez les détournements. Regardez la démagogie totale aujourd'hui en Guinée-Conakry. Quand je pense à tout ça, et que je vois la végétation de ce beau pays, et que je vois les richesses que Dieu a dotées à ce pays, je me dis qu'on a raté aussi notre grand rendez-vous. Ceux qui ont porté Alpha à la tête de la Guinée doivent présenter un pardon public. Sinon, le jour de la résurrection, ces gens-là auront du mal à franchir les frontières pour aller soit à l'enfer ou dans le paradis. Je ne sais pas, car je ne suis pas dans le secret de Dieu. Mais ils ont causé assez de tort au peuple de Guinée. Vous savez, Conte nous avait toujours dit, ne confiez pas votre pays à celui qui ne vient que pour des petits séjours. Alpha, durant tout son temps dans l'opposition, il n'a jamais passé un an en Guinée. Il ne connaît pas les réalités du pays. Il ne voyait la Guinée qu'à travers le net, qu'à travers tout ce qu'on lui disait. Et il était largement aussi informé, mais ne connaissait pas la réalité des Guinéens. Alpha nous a dit ne confiez pas la Guinée aux diasporas qui ont passé tout leur temps en Occident. Ils n'auront jamais pitié de vous. On n'a pas cru à ce monsieur. Et aujourd'hui, il faut être démagogue, il faut être opportuniste, il faut être ethnocentriste pour dire que Alpha était l'homme que les Guinéens recherchaient pour les sortir dans cette souffrance, pour mettre en valeur les richesses du pays. Il a tout récemment promis un gouvernement proche du peuple. Et il avait aussi dédié son second et dernier mandat, chose d'ailleurs que les RPC n'aiment pas entendre, dernier mandat, aux femmes et aux jeunes. Nous avons vu tout récemment, dans la recomposition de ce gouvernement, ce nouveau gouvernement de Kassori, un gouvernement aussi médiocre, moribond. Quand je dis médiocre, pas par rapport aux cadres, parce qu'il y a des cadres compétents, mais médiocre parce qu'ils ne feront rien pour les Guinéens. Nous ne rêvons même pas. Dans ce gouvernement, seulement que 4 femmes. Et la population guinéenne est à 51 voire 52% que des femmes. Et nous avons des femmes compétentes qui ont prouvé dans le passé. Et au-delà de tout ça, ce n'est pas du fait de nommer ces hommes, ou en tout cas ceux qui sont actuellement aux affaires, qui fait mal. Mais comment est-ce que vous pouvez comprendre le départ d'un Damantan Camara, un monsieur que je respecte, malgré tout récemment sa désorientation, suivant vraiment les éloges du RPZ et faisant des trucs là qui n'étaient pas du tout conformes à sa mission. Mais comment on peut limoger ce monsieur, limoger M. Adraman Diallo de la santé,
des hommes intègres qui avaient commencé à poser des jalons positifs dans ce gouvernement et envoyé par exemple au niveau du ministère de la Santé, Niakoy Edouard, qui avait été remercié 2 fois dans l'administration guinéenne. C'est-à-dire au niveau des affaires étrangères et même au niveau de la santé. Des hommes qui n'ont aucun niveau de gérer un pays. Comment on pouvait concevoir un ministre des Affaires étrangères à l'époque, qui est actuellement ministre de la Santé, qui n'avait pas un email? Il va dans une conférence, dans une rencontre internationale, voire sous-régionale. On lui demande son email, il dit il n'a pas encore acheté son email. Oh mon Dieu. Il dit va acheter un email. Lui pense que l'email c'est l'ordinateur ou quoi? Quelque chose qu'on crée simplement sur le net, où on peut te dresser les courriers. Un ministre de la République qui n'avait pas un email. Et Alpha Condé amène ces derniers pour nous parler d'un gouvernement proche du peuple. Au-delà de tout ça encore, il nous enlève un cas au carré, monsieur le caméra, l'homme, le grand inventeur des chiffres en République de Guinée, l'homme, le grand milliardaire, disons. On enlève ce monsieur, on envoie un autre 1000 fois plus médiocre que lui. Tout le monde sait que Kaokari n'avait pas ce niveau. Mais au-delà, celui qu'on a envoyé là-bas, M. Traoré, qui a été remercié dans des lycées par manque de niveau d'enseigner des élèves. On prend ce dernier, on lui nomme comme ministre de la République. De qui se moque-t-on en Guinée? Mais avec quoi Alpha Condé est en train de jouer? Mais pourquoi les Guinéens vont observer tout ça, rester bouche bée? De médiocre en médiocre. Promotion de la médiocrité. Et au-delà de tout, je vais parler de M. Mokhtar Diallo et de M. Aboubakar Souma. Mais ça, je ferai une vidéo spéciale pour eux. Parce que je ne m'attendais pas que des gens qui ont cautionné, ou en tout cas qui ont mérité des valeurs dans ce pays, à cause des personnes dont beaucoup d'autres ont perdu leur vie, puissent suivre un pouvoir qui a tué, jusqu'à preuve contraire, c'est le régime Alpha Condé qui a tué tous ces manifestants, parce qu'il refuse qu'il y ait la clarté là-dessus. Et tous ceux qui ont tué, c'était des hommes habillés en uniforme. Mais pour ceci, il faut une vidéo spéciale pour eux. Parce que mon cœur saigne. Que Dieu sauve la Guinée. Mais les Guinéens doivent ouvrir leurs yeux. Les Guinéens doivent comprendre le vrai sens des choses. Les Guinéens doivent se donner les mains pour barrer la route à ces hommes-là. Parce qu'ils ne seront jamais à la hauteur de leur tâche. Ils sont là pour se servir, pour servir Alpha Condé dans son projet d'un éventuel 3e mandat. Ce n'est rien d'autre que ça. Chers Guinéens, ouvrons nos yeux, repentissons-nous. Parce que moi je me dis toujours, quelque part, c'est la baraka de Dieu qui a sauté sur le peuple de Guinée. Ça fait mal, mais c'est là la réalité. Sinon, on ne mérite pas notre sort. Reconnaissez cela. Ce n'est pas des hommes comme Alpha Condé, Dieu allait nous donner. Mais on dit le plus souvent, lorsque Dieu est mécontent et fâché contre un peuple, il ne lui donne que des présidents qu'il mérite. Et regardons nos comportements entre nous. Pensez-vous que Dieu va nous donner des hommes qui auront pitié de nous? Je dis non. Le jour où nous changerons nos comportements, nous aurons des hommes dignes, des personnes intègres, des personnes patriotes qui seront à la tête de la Guinée. Et vous verrez la Guinée émerger. La clandestinité va presque disparaître. Et la Guinée sera l'Eldorado où tout un chacun rêvera d'y aller. Je vous remercie.